le dégradé. Alors on commence par tracer une ligne médiane au sommet du crâne. L'épaisseur de cette ligne peut varier de quelques centimètres en fonction de l'épaisseur du cheveu, mais considérez que 3 à 4 cm, c'est une bonne épaisseur pour démarrer. Donc cette ligne, elle va, comme vous le voyez là, aller jusqu'à l'endroit où le crâne s'arrondit. On va travailler sur cette ligne pour délimiter la longueur la plus courte de notre dégradé. Toutes les autres mèches viendront se positionner sur celle-ci. Donc elle est carrément importante cette première mèche, il ne faut pas se louper sur la longueur. C'est toujours pareil, on peut couper un petit peu trop long, mais pas trop court. Enfin, si c'est fait, c'est trop tard. Donc, première ligne, on estime notre longueur, bien souvent avec la qualité de nos pointes. Et oui, le dégradé sert aussi à enlever toutes ces pointes abîmées sans toucher à la longueur globale de la chevelure. Donc, quand vous voyez des cheveux un peu décolorés, un peu rêches, cela n'hésitez pas à les couper. Parce que vraiment, c'est ceux qui sont abîmés, qui accrochent quand on démêle. Voilà, donc c'est un très bon repère. Quand vous voyez sur une chevelure des cheveux, bien entendu sur les pointes, qui sont plus clairs, c'est qu'ils sont sensibilisés, voire déjà abîmés. Donc sur un dégradé, c'est ces premières parties-là que l'on va couper. Notre seconde mèche, on la rabat, comme vous le voyez, sur la première. La première reste toujours verticale. La seconde, donc, ça lui crée un petit angle. Comme on peut le voir, là, les pointes que je coupe, elles ont du mal à se démêler. Donc c'est une bonne chose de les couper. Sarah ne m'en voudra pas. Je viens positionner cette mèche et en transparence, avec la vision de la première mèche coupée, je coupe cette seconde mèche. Je rabats donc toutes mes mèches. Comme vous pouvez le voir, ça va se faire sur toute la chevelure, sur cette première mèche coupée, celle du sommet du crâne. Sachez que si j'incline celle du sommet du crâne, c'est-à-dire que si je ne la laisse pas verticale, mais au contraire je commence à créer un angle avec celle-ci pour la rabattre vers la séparation avec laquelle je suis en train de travailler, je vais donc enlever davantage de longueur sur la séparation que je suis en train de travailler. Si au contraire, je la rabats dans le sens inverse, je vais naturellement laisser plus de longueur à cette dernière mèche, celle que je suis en train de couper. Donc le dégradé, ce n'est pas une coupe compliquée. Techniquement, vous voyez, les repères sont simples. Il y a juste une chose à faire, c'est se positionner toujours devant un miroir pour bien regarder l'inclinaison de nos mèches d'un côté et de l'autre. Pour éviter, évidemment, si j'incline différemment le côté gauche du côté droit, je vais avoir le côté gauche qui sera d'une longueur différente du côté droit. Donc cette inclinaison, eh bien, il faut s'en soucier tout au long de la coupe quand on fait les deux côtés. On voit que le dégradé a plein de vertus. C'est une coupe qui, sans impacter à la longueur globale de la chevelure, sans avoir le sentiment, la sensation d'avoir coupé ses cheveux, va, dans un premier temps, enlever toutes les pointes abîmées, toutes les pointes sèches, les fourches, tout ce qui accroche quand on démêle, qui tire les cheveux.
Il va en plus de ça aider à la pousse du cheveu parce qu'en coupant les pointes fourchues, le cheveu ne cassera plus. Et enfin, il facilite énormément non seulement le démêlage, mais en plus le coiffage. En tous les cas, pour un cheveu, par exemple, comme celui de Sarah, un cheveu souple, voire même un cheveu presque frisé, eh bien, quand il est trop long, il ne frise plus. Comme on a pu le constater, le poids du cheveu, le poids à cause de cette longueur, empêche le cheveu de trouver sa nature. Le fait de le dégrader, ça l'allège et ça nous permet de le coiffer beaucoup plus facilement. Les séparations de la nuque sont dans le même principe que celles des côtés, une ligne médiane, tout simplement pour faciliter les autres séparations. Et donc je commence par le côté droit ou le côté gauche, peu importe, en traçant donc une ligne qui part, une ligne horizontale qui part de cette ligne médiane et qui va horizontalement jusqu'à l'autre bout. Ça, en fonction de l'épaisseur des cheveux, prenez des lignes plus ou moins épaisses. Sur un cheveu fin, on pourra s'amuser à prendre, je sais pas moi, une ligne de 3-4 cm d'épaisseur. Sur un cheveu plus épais, réduisez, parce que vous allez avoir du mal à tout remonter. Donc voilà, première séparation de la ligne médiane qui va du sommet du crâne au bas de la nuque. On trace une ligne perpendiculaire à celle-ci. On vient rabattre notre mèche sur la mèche témoin, qui est donc toujours cette première mèche que l'on a coupée. À partir du sommet du crâne, cette fois-ci, on se fixe au sommet du crâne. On rabat, on trace une deuxième ligne, on rabat encore, et ainsi de suite jusqu'au bas de la nuque, en sachant que sur la partie du bas de la nuque, normalement, on n'a pas de cheveux à couper. Ce que je suis en train de faire là, c'est simplement pour vérifier que mon côté droit et mon côté gauche de la nuque, que j'ai coupé indépendamment l'un de l'autre, sont au même niveau. Donc là, je prends une ligne centrale, je rabats tout vers le haut et je constate si mon travail est aux mêmes longueurs. Sinon, je rectifie légèrement les petites pointes, les petits angles qui peuvent apparaître. Il y aura toujours un dernier point que l'on va voir là dans quelques secondes. C'est la vérification de nos longueurs. Toujours constater que, en prenant des points symétriques dans la chevelure, et bien que le côté droit et le côté gauche sont sensiblement à la même longueur. C'est ce que je suis en train de faire là, vous voyez. Je prends différents points à différents endroits de la chevelure et j'observe mes longueurs. Si elles sont exactes, c'est bon. Voilà, c'est la fin de cette vidéo pour le dégradé. La prochaine, c'est sur le séchage.